On continue notre première conférence sur l'évangile et la transformation. On a vu un petit résumé aperçu de l'évangile et on ne passe pas à autre chose, en guillemets, mais on veut vraiment penser à la transformation, à comment on ressemble à Christ à la lumière de ces vérités de l'évangile. Et on fera souvent des liens. Mais réfléchissons maintenant à l'élément de la transformation. Donc on a vu le salut, c'est l'union avec Christ grâce à l'œuvre du Dieu Trinitaire. Être uni avec Christ implique trois aspects. Henri Blocher distingue trois axes principaux à notre union avec Christ. Comment est-ce qu'on est uni avec Christ ? Il y a un élément de l'adhésion personnelle, d'accord ? C'est par la foi, il y a une décision, c'est-à-dire qu'on annonce l'évangile aux gens et on invite les gens à mettre leur foi en Christ, à renoncer à leurs péchés pour mettre leur foi en Christ. Donc c'est par la foi, quand on confesse que Jésus est Seigneur et Sauveur, qu'on est uni à Christ. Donc il y a tout un élément de l'adhésion personnelle que la Bible met en valeur. Nous devons choisir, nous devons mettre notre foi en Christ. Il y a un appel qui est lancé à l'être humain de la part de Dieu. Et donc ça, c'est un des aspects qu'il y a dans l'union à Christ. Et il y a aussi l'idée qu'on est dans une communauté juridique, c'est-à-dire que Jésus est notre chef, il est notre représentant, et parce que nous sommes unis à lui, maintenant, il nous représente. Et dans l'union à Christ, on est déclaré juste, on est justifié, parce que lui est justifié. Dans l'union à Christ, on est aussi adopté. On a un statut d'enfant de Dieu. On devient les enfants aimés de Dieu en Christ. De la même manière que Christ, quand le Père regarde Christ et qu'il voit, il est fier de son Fils parce qu'il voit l'obéissance parfaite de son Fils et il aime son Fils. De la même manière, Dieu, quand il nous voit en Christ, il nous aime et il est fier de nous parce qu'il nous voit en Christ. Donc en Christ, on est représenté par Christ et on est aimé par le Père de la même manière que le Fils est aimé par le Père. C'est incroyable. Donc on est déclaré juste, adopté. Et puis après, il y a l'idée de cette communion vitale. Notre union à Christ, elle n'est pas seulement juridique, elle est aussi vitale, elle est aussi organique. On est greffé à Christ. Et là, c'est tous les thèmes de la nouvelle naissance, de la régénération, de la sanctification, de la transformation. Parce qu'on est greffé à lui, c'est comme ça, sa sève coule en nous, à l'image du cep et des sarments. Donc on est unis à Christ et cette union va transformer notre nature même, va transformer notre être. Et c'est à la lumière de ça qu'on va penser la transformation, d'accord ? La transformation du chrétien, comment on est transformé à toujours plus ressembler à Christ, c'est en raison de notre union avec Christ. Et même c'est inévitable, c'est impossible d'être uni avec Christ sans être transformé à la ressemblance de Christ. Alors ce sera un processus. La justification, c'est on est déclaré juste, on ne peut pas être plus déclaré juste. On ne sera pas plus déclaré juste demain qu'aujourd'hui. D'accord ? C'est une fois pour toutes. Par contre, notre sanctification, notre transformation, notre ressemblance à Christ, c'est un processus où on va grandir dans notre ressemblance à Christ. L'union avec Christ implique la transformation. Il serait impensable que l'union à Jésus-Christ laissât intact l'être du croyant. La grâce affecte la nature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, nous dit l'apôtre Paul. Okay? En Christ, on est une nouvelle créature. Le fait d'être uni à Christ affecte notre nature. Une bonne image de ça, c'est imaginez une pièce de viande dans le congélateur, elle va être congelée. Eh bien, quand on était en Adam, si le froid c'est le péché, l'égocentrisme, être centré sur soi, on était congelé en Adam. Mais quand on est passé en Adam en Christ, grâce à l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est comme si on avait été mis dans un micro-ondes. Et maintenant, on est dans le micro-ondes et c'est inévitable si on met une pièce de viande congelée dans un micro-ondes qui fonctionne, c'est inévitable, cette pièce de viande va se réchauffer, elle va être décongelée, mais ça va prendre du temps. D'accord ? Et de la même manière, parce que nous sommes en Christ, c'est inévitable. L'influence déterminante de nos vies, on n'est plus en Adam, on n'est plus dans le congélateur. On est en Christ, on est dans le micro-ondes et on va se réchauffer, on va apprendre, on va grandir dans notre amour pour Dieu et notre amour pour les autres à la lumière de son amour pour nous. Donc,
l'union à Christ doit être au cœur de notre vision de la transformation parce que c'est cette union à Christ qui garantit que nous allons être transformés, que l'on va pouvoir marcher dans la ressemblance à Christ. Donc, impossible d'être unis à Christ sans grandir dans notre ressemblance à Jésus. Voilà ce que le Proverbe nous dit, hein, le sentier des justes ressemble à la lumière de l'aube, son éclat grandit jusqu'au milieu du jour. D'accord ? On grandit comme le soleil qui se lève jusqu'à son zénith, jusqu'au milieu du jour. Et ben voilà l'image qu'on doit avoir en tête. Notre sanctification, notre progression dans la ressemblance à Christ, elle est semblable au soleil qui se lève. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. D'accord ? Ça, c'est l'œuvre qui se produit en nous en ce moment même, en raison de notre union avec Christ. Donc, une des manières de formuler le but de la vie chrétienne, c'est de devenir comme Christ. Hein. On devient qui on est en Christ. Et puis, à plusieurs endroits, il nous a dit, dans Romains 8, 29, 2 Corinthiens 3, 18, 1 Jean 3, 2, la Bible, Dieu nous dit qu'on est appelé à ressembler à Christ, à devenir conforme à l'image de Jésus. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Nous tous qui sans voile sur le visage contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire. C'est le verset qu'on a lu avant. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Est-ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé, mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. On est en train d'être rendu semblable à Christ, et évidemment, on sera parfaitement semblable à Christ lorsqu'il reviendra et qu'il établira son règne sur la terre. Alors, j'espère que maintenant c'est clair que si on est uni à Christ, l'union à Christ implique la transformation. On ne peut pas être uni avec Christ sans être transformé à la ressemblance de Christ. Et maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on grandit dans la ressemblance avec Christ ? Il y a cette idée de maturité. Et je pense qu'une des manières d'expliquer comment ça se fait qu'il y a des chrétiens plus matures que d'autres. Comment ça se fait qu'il y a des chrétiens qui ressemblent plus à Christ que d'autres ? Et je pense que là, autant l'union avec Christ, c'est l'œuvre de Dieu. On est sauvé par grâce, mais même dans notre salut, on doit mettre notre foi, d'accord ? Bien sûr, on sait que notre foi, elle ne vient pas de nous, c'est Dieu qui nous a donné la foi, c'est le Saint-Esprit qui nous a donné cette foi, mais cette foi, c'était notre acte de confiance en Jésus. On était actifs dans l'appropriation du salut. De la même manière, et ça n'enlève absolument rien que le salut, c'est uniquement l'œuvre de Dieu. Mais il se trouve que Dieu, dans comment il va agir dans nos vies, la souveraineté absolue et totale de Dieu dans notre salut, dans notre sanctification, n'efface pas notre rôle et notre œuvre. Pourquoi ? Parce que la souveraineté de Dieu, Dieu est le Dieu souverain qui nous connaît mieux que nous-mêmes et sa souveraineté fonde notre liberté et notre responsabilité. Et ça, j'avais prévu en fait, mais on ne va pas le faire, mais qu'on plonge un petit peu dans le mystère de la liberté créée. Mais dans la Bible, il n'y a pas d'opposition entre la souveraineté absolue et totale de Dieu sur toute chose, y compris sur les libres choix des hommes, et sur la liberté de l'homme. En fait, dans la vision biblique, la souveraineté de Dieu, elle fonde la liberté et la responsabilité de l'homme. Parce que nous sommes créés par ce Dieu et nous ne pouvons pas exister, nous ne pouvons pas vivre sans ce Dieu. C'est par lui et en lui que sont toutes choses. C'est en lui que nous avons le mouvement, la vie et l'être. Comment être indépendant vis-à-vis de ce Dieu ? Non, on est dans une dépendance totale et c'est sa souveraineté, son contrôle sur toutes choses qui fonde ma responsabilité et ma liberté. Donc il n'y a pas d'opposition entre notre action, notre travail, le fait qu'on doit œuvrer à notre salut, on doit œuvrer à notre sanctification. Et je pense que c'est pour ça qu'on peut expliquer qu'il y a des chrétiens qui ressemblent plus à Christ que d'autres. Il y a des chrétiens qui vont plus ou moins être bien enseignés, et plus ou moins travailler et s'engager dans la lutte contre le péché. Et ça, il y a un élément où au jugement dernier, nous allons devoir rendre des comptes sur comment nous avons grandi dans notre sanctification. Au jugement dernier, on sera jugé sur comment on a lutter contre le péché, comme on a glorifié Dieu dans notre vie. Bon, comment
faire alors pour ressembler à Christ? Comment devenir comme Christ? Alors, plusieurs éléments, je vous en donne ici quelques-uns. Je pense que nous devons avoir une vision biblique de l'être humain. On doit avoir une vision biblique de notre rôle dans la sanctification. Et puis on doit avoir une vision biblique de comment grandir dans la ressemblance à Christ, de manière centrée sur l'Évangile. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous présenter le schéma du jardin, qui est, la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà, mais on va le voir. Vous ne l'avez peut-être pas déjà entendu présenter comme ça, mais pourquoi? Parce que ce schéma du jardin, je crois que c'est une bonne manière d'illustrer simplement la vision biblique de l'être humain. C'est une des manières d'illustrer une vision biblique de l'être humain. Et puis c'est un outil simple et concret pour grandir dans notre sanctification. Ça va nous aider personnellement à voir, ok, comment je grandis dans ma ressemblance à Christ. Donc, je vous donne cet outil, le voilà. Donc ça, c'est le schéma du jardin. Donc, on a un jardin, ça c'est sous terre, et puis ça, ce serait des légumes ou des fruits qui pousseraient ou des fleurs. Donc, je vais présenter différents éléments par rapport à ce schéma du jardin pour qu'on comprenne bien l'idée. Donc, un jardin produit à la fois des mauvaises herbes et des légumes, d'accord ? Tout jardin, si vous faites du jardinage, vous savez que le jardin produit des mauvaises herbes et qu'il faut arracher les mauvaises herbes et il faut cultiver les légumes. Et de la même manière, un chrétien qui est né de nouveau, qui a mis sa foi en Christ, un vrai chrétien accomplit à la fois des œuvres mauvaises et des œuvres bonnes. Et là, il y a un vrai mystère. On verra après d'où vient ce mystère. Je vous le dis déjà, il est lié à cette tension entre le déjà et le pas encore. On a vu avant cette tension eschatologique, on est déjà ressuscité dans l'être intérieur, mais pas dans l'être extérieur. Il y a le chevauchement de ces deux mondes, et c'est ça qui va expliquer. Mais donc, la réalité, c'est qu'on sait tous qu'on va accomplir à la fois des mauvaises œuvres et à la fois des œuvres bonnes. Dans un jardin, ce qui est en surface est visible, et ce qui est sous terre est invisible. D'accord ? Il y a un jardin, à moins qu'on creuse et puis qu'on regarde dessous, il y a des choses visibles et des choses invisibles. Donc on voit les légumes, mais on ne voit pas les racines ou les graines qui sont sous terre. De la même manière, l'être humain est composé d'un être intérieur et d'un être extérieur. 2 Corinthiens 4, 16 distingue entre être extérieur et être intérieur. Et puis dans toute là, je me base sur l'anthropologie biblique, on parle, il y a une dualité. L'être humain, je n'adhère pas à la trichotomie, mais à la dichotomie, ou plutôt à la dualité. C'est-à-dire que l'être humain est composé d'un âme, esprit, et puis d'un corps. La dualité de l'âme, esprit et du corps propre à la nature humaine fait partie des thèses de l'anthropologie biblique. La Bible est assez claire. On est un être intérieur et un être extérieur. Et esprit, cœur, et il y a plein de termes qui sont utilisés pour décrire l'être intérieur et d'autres qui sont utilisés pour décrire l'être extérieur. Mais la Bible semble assez claire, l'être humain est un être intérieur et un être extérieur. Donc on est un être extérieur visible, nos actions, nos paroles, nos attitudes, nos comportements, notre style de vie, tout ça c'est des choses qui sont visibles. Mais il y a aussi, on a toute une vie intérieure, un être intérieur qui est invisible, nos émotions, on pourrait mettre nos émotions entre deux, ça pourrait être les feuilles qui sont à la fois, parce qu'elles sont à moitié visibles, à moitié invisibles, enfin bon, voilà. Mais nos réflexions, notre intelligence, nos pensées, nos croyances, notre volonté, nos désirs, notre nature, l'orientation de notre être, tout ça c'est invisible. On a été créé pour aimer Dieu et obéir à Dieu de tout notre être. D'accord ? Souvent, on pense que le péché, c'est uniquement ce qu'on fait de mal. Mais en fait, on pêche. Ce n'est pas uniquement nos actions qui concernent Dieu, c'est tout notre être. Dieu nous a créés pour qu'on le glorifie de tout notre être. Et l'image de tout notre être, elle est bien illustrée par l'image du sacrifice. On s'offre comme des sacrifices vivants à Dieu. Et dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices qui étaient totalement consumés par le feu, qui étaient totalement offerts à Dieu. Et suivant une lecture de ces textes, il disait, mais en fait, ces animaux représentaient l'adorateur, qui était totalement consacré à Dieu. Et on retrouve ça dans le Nouveau Testament quand Paul il nous dit que, dans Romains 12, qu'on doit offrir nos corps comme des sacrifices vivants à Dieu. Donc tout notre être est censé glorifier Dieu.
Pas seulement notre être extérieur, mais tout notre être intérieur aussi. Donc le Seigneur Jésus se préoccupe autant de notre obéissance extérieure que de notre obéissance intérieure. On est appelé à lui obéir de manière visible dans nos actions, dans nos paroles, mais on est aussi appelé à lui obéir de manière intérieure dans nos émotions, dans nos réflexions, dans notre volonté, dans nos désirs. Le règne de Christ ne se limite pas à notre obéissance visible. Jésus réclame une obéissance totale et absolue de nos vies, de tout notre être. Donc, non seulement cela, mais donc le chrétien va obéir et désobéir à Dieu de manière extérieure visible et de manière intérieure invisible. On doit réaliser que nos désobéissances, on désobéit à Dieu de manière visible, ok, je commets un péché, j'insulte quelqu'un, ou je me plains, et puis, etc. Il y a quelque chose de visible. Mais je pêche aussi de manière intérieure. Quand dans mes pensées, dans mon désir, quand j'ai un mauvais désir, j'ai déjà péché. C'est un péché intérieur qui est d'une autre gravité et d'une autre, entre guillemets, sorte que des péchés visibles extérieurs. Mais c'est des péchés, c'est des désobéissances. Et nous sommes appelés à obéir à Dieu de manière intérieure et de manière extérieure, visible. Jésus nous dit que c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Il y a un lien entre nos péchés intérieurs, entre nos désobéissances intérieures et notre désobéissance visible extérieure. D'accord ? Il y a un lien de même entre notre obéissance intérieure et notre obéissance extérieure visible. Il y a un lien. Et cette image du jardin, elle montre ça. D'accord ? Que tout fruit visible, tout légume visible trouve sa racine premièrement dans une graine, ensuite qui a poussé, qui a fait des racines et puis qui a donné lieu à ce légume. Donc le schéma du jardin, il met ça en lumière. Il dit, ok, toutes nos actions visibles, elles ont leur départ, elles ont leur origine dans notre vie intérieure. Donc notre nature égocentrique, elle est illustrée par le terrain brun. Et puis, donc, cette image du jardin, et puis on connaît tous un jardin qui produit des mauvaises œuvres, qui produit des mauvaises herbes, et puis elle explique bien l'aspect, le déjà et le pas encore de notre salut. D'accord ? On a vu, on est déjà ressuscité avec Christ dans l'être intérieur, mais pas encore ressuscité dans l'être extérieur. On est déjà délivré de l'esclavage, du péché, mais pas encore totalement délivré de la présence et de l'influence du péché. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire, ok, le schéma du jardin, il nous montre que notre jardin, le terreau dans lequel on est, c'est notre nature. Et notre nature, elle était totalement corrompue, mais maintenant qu'on est né de nouveau, on a une nouvelle nature. Et cette nature, c'est ce qui est représenté en vert, et puis c'est un théocentrisme. C'est-à-dire que j'ai envie d'aimer Dieu et d'aimer les autres à la lumière de l'amour de Dieu. Mais il y a encore des restes de ma nature corrompue par le péché, qui est cet égocentrisme, cette idée où je veux m'aimer moi-même, où je veux me servir moi-même. Et mon égocentrisme va donner lieu à des mauvais désirs que je vais justifier avec des mauvaises pensées et que je vais accomplir. Donc par exemple, je ne sais pas, tu dis, lui, il a une super casquette. J'aimerais vraiment avoir cette casquette. Je me dis, en fait, je suis plus fort que lui et puis je pourrais lui la voler. Et puis, je justifie. Puis je dis ça, de toute façon, personne ne va me voir, personne ne saura, je peux le faire. Je justifie mon mauvais désir. Et puis, j'accomplis ça, je lui vole sa casquette. Okay? Et c'est la même chose ici, où en tant que chrétien, cette chose-là, mais en fait j'ai envie d'aimer Dieu, j'ai envie d'aimer les autres, j'ai un bon désir, je pourrais dire un compliment à cette personne, ok, oui je réfléchis, ok, comment je peux le complimenter d'une manière qui glorifie Dieu à la lumière de l'évangile, oui je peux dire merci à Dieu pour les signes de grâce dans sa vie, puis hop, je lui écris un petit message et je lui dis, je dis merci à Dieu pour ce que je vois de beau et de bon dans ta vie. Donc on est vraiment, nos bonnes œuvres, nos mauvaises œuvres, ce schéma nous permet d'illustrer un petit peu comment ça se passe. Ce schéma permet aussi d'expliquer comment tu peux te lever, comment dans une même journée, dans un même instant, tu peux passer de « Ah, j'avais envie de faire plaisir à ma femme »
Ok, je me lève le matin et puis je vais lui préparer un petit déjeuner. Je me dis, ok, c'est super, Ephésiens 5, je sers ma femme, je glorifie Dieu, puis je vais lui préparer le déjeuner. J'arrive dans la cuisine et je vois qu'il n'y a plus le pain que j'avais acheté, que c'est Isabelle qui l'a mangé. Et j'ai ce mauvais désir de me venger et de bien lui faire sentir qu'elle n'aurait pas dû manger ce pain. Et puis je justifie ça en disant, mais elle n'avait pas le droit de manger ce pain sans me demander. Et puis je vais à la porte, puis je lui dis, mais c'est toi qui as mangé le pain, pour bien lui faire sentir qu'elle n'aurait pas dû manger le pain. Donc on se lève, on peut passer d'un instant à l'autre à vouloir glorifier Dieu, et puis l'instant d'après à être de nouveau égocentrique. D'un instant à l'autre, nous pouvons passer d'une marche selon l'esprit à une marche selon la chair. Et je crois que ce schéma, il nous permet de bien comprendre ça. Par la suite, on va voir comment, à la lumière de ce schéma, concrètement, on peut lutter contre le péché. On peut grandir dans la transformation.